Lola typique. Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la rencontre de Benjamin Ferry. Benjamin qui est le skipper de ce beau bateau juste derrière moi qui s'appelle Monoyeur du Haut-Fora-Job. Benjamin Ferry, plus connu sous le nom de Benjamin Voile-Pépin ou encore de Pépino, est un grand aventurier qui vient de terminer le Vendée Globe 2024 en arrivant premier au classement des dériveurs. Mais finalement, qu'est-ce qui motive un aventurier comme Benjamin Ferry à prendre le départ d'un Vendée Globe ? Pourquoi faire le Vendée Globe ? Écoute, je me suis longuement posé la question. Mais non, mais je crois que c'est un rêve, tu vois, pour moi. Ça, je sais pas, d'imaginer vivre les émotions d'un chenal, me retrouver tout seul pendant 3 mois, aller dans des contrées inexplorées, les mers du Sud, le tour de l'Antarctique. C'est tous ces mots-là, quoi. C'est la définition du Vendée Globe, moi, qui me fait rêver, quoi. 3 mois tout seul sur un bateau sans assistance. C'est magique quand même, non ? C'est sûr que pour l'aventurier qui est Benjamin, c'est totalement magique cette définition du Vendée Globe. Je dis aventurier depuis le début de cette vidéo, mais je pense qu'il est temps d'expliquer pourquoi j'utilise ces termes pour parler de Benjamin Ferry. Eh bien simplement parce que lorsqu'il avait 20 ans, pour faire une sorte de stage de fin d'études, si on peut dire ça, il s'est embarqué dans une folie, un truc complètement frappadingue mais absolument génial en même temps. Il est parti faire un tour du monde en solitaire, en stop. Et oui, mesdames et messieurs, à seulement 20 ans, il s'est dit « Le monde est à moi, allons le découvrir ». Ouais, alors c'est vrai qu'à 20 ans, moi, c'est comme ça que j'ai découvert un peu l'aventure. C'est que je suis parti tout seul faire un tour du monde en stop, donc 40 000 km autour du globe. Et c'était une année fondatrice pour moi, tu vois. C'était la première fois que je partais aussi loin de chez moi. J'avais 20 ans, je découvrais le monde. Je découvrais que le monde était un peu moins dangereux que ce qu'on voulait bien nous faire croire dans les médias. Et je découvrais aussi que les gens étaient tous extraordinaires et qu'en fait il y avait une culture de l'hospitalité et de la curiosité de l'autre qui était folle. Et je crois que c'est pendant cette année où s'est ancrée cette idée de partir à l'aventure et voilà, de découvrir des terres un peu inexplorées. Et voilà, donc c'est sûr que c'était une année qui était fondatrice pour moi. C'est vrai qu'une expérience comme celle-ci, ça marque, ça change une vie, ça change des humains, ça change un regard, le regard qu'on pose sur la vie, sur les humains, sur les autres, sur soi-même, et ça donne surtout soif de nouvelles aventures au final. Alors forcément, quand il est rentré, il n'est pas resté les fesses dans un bureau toute sa vie, non. Pas du tout, il a vite compris que c'était pas fait pour lui. Alors, il est reparti juste pour le plaisir, faire une traversée de l'Atlantique avec ses amis au sextant pour ajouter un petit défi. Et puis, il s'est dit que la voile, c'est quand même un domaine assez particulier et dans lequel tu mènes défis sportifs et aventures. Un mélange qui lui convenait plutôt pas mal à Benjamin. Alors, en 2017, il a racheté le Mini 650 de Clarisse Kremer avec un objectif de se former, d'apprendre totalement la course au large en 2 ans pour être prêt pour la Mini Transat 2019. Il avait mis tellement d'entrain et d'enthousiasme dans sa préparation pour la Mini Transat qu'il est même arrivé sur le podium. Une preuve de sa soif d'apprendre et de sa capacité à tout mettre en application une fois sur le bateau. C'est lors de sa rencontre avec Jean Le Cam que la vie de Benjamin prend un nouveau tournant. Jean Le Cam, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est cette légende aux 6 participations au Vendée Globe. Il a 65 ans et il vient de rentrer il y a quelques jours de son 6e Vendée Globe, un exploit. Il a cette envie aussi de transmettre et il a trouvé son bon élève dans Benjamin Ferry. La transmission, j'aime pas beaucoup parce que je préfère le partage parce qu'il n'y a pas que les anciens qui transmettent, il y a aussi les jeunes qui transmettent aux anciens. Et quand la transmission est dans les deux sens, ça s'appelle le partage. Et on partage beaucoup, surtout avec Benjamin. Donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi d'être un peu à l'origine d'un système de collaboration et d'échange et qui porte ses fruits aujourd'hui. C'est sûr que je suis content de ça. En effet, c'est grâce à Jean Le Cam que Benjamin commence à envisager le Vendée Globe. Non mais t'es sûr que c'est vraiment fait pour moi ? Mais oui, vas-y, t'aimes l'aventure, et puis tu peux apprendre, tu sais faire, je suis sûre que tu y arriveras. Alors Benjamin,
il se lance. Et le voilà parti sur une aventure Vendée Globe 2024. Alors il trouve rapidement un bateau, l'ancien IMOCA massif de François Gabard qui a remporté le Vendée Globe en 2012, qui a remporté la Route du Rhum en 2014 et en 2018, cette fois-ci avec Paul Meillat, et qui a été participant du Vendée Globe 2021 avec Clarisse Kremer. Autant dire que le bateau, il est fiable. Le bateau, check. Maintenant, il faut les sponsors. Et pour ça, Benjamin, il a monté un projet vraiment extraordinaire pour ce Vendée Globe 2024. Non seulement il est allé chercher des sponsors, mais il a réussi à les convaincre de mettre le projet aussi au nom d'une association, Duo for a Job. Mon bateau, il s'appelle Monoyer Duo for a Job. Et en fait, mon sponsor principal a laissé la moitié du bateau à cet asso. Et c'est une asso qui en fait recrute des mentors de plus de 50 ans, hommes ou femmes, peu importe, avec de l'expérience, pas d'expérience, etc. Et qui vont accompagner des jeunes issus de l'immigration. Donc ils viennent souvent de pays en guerre ou qui ont fui la famine, ou voilà, qui n'ont pas forcément eu la chance de naître comme toi et moi au bon endroit, et qui les aident à retrouver à la fois de la dignité et souvent le chemin de l'emploi. C'est pour ça qu'on appelle ça for a job. Et voilà, et donc moi j'essaie de leur donner un peu de visibilité là-dedans, et du coup d'en profiter pour parler de transmission et d'intergénérationnel, tu vois. De se dire que la jeunesse a de l'espoir et a de l'avenir si elle se sert de ses anciens et de leur enseignement et de leur sagesse. Et voilà, c'est un message qui me tient à cœur, quoi. Comment c'est venu sur ton chemin ? Si tu veux, moi c'était tout naturel, c'est que la personne qui m'a amené sur le Vendée Globe, elle s'appelle Jean Le Cam, et elle a le double de mon âge. Et depuis 4 ans, je côtoie cette personnalité qui a l'expérience et la sagesse de son âge. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'apportait en tant que marin, mais aussi en tant qu'homme en fait. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça tout naturel de défendre l'intergénérationnel dans mon projet. Parce que moi j'en ai bénéficié et je trouve ça tellement riche que je trouvais ça normal de le rendre au grand jour. Une cause et un message qui résonne vraiment avec l'histoire de Benjamin. Mais moi, je me suis demandé ce que Benjamin, lui, voulait raconter avec son aventure Vendée Globe 2024. Parce qu'il donne sa voix, oui, à une association, Duo for a Job. Mais lui, en tant que personne, qu'est-ce qu'il avait envie de partager ? Je sais pas si j'ai envie de raconter quelque chose, mais en tout cas, j'ai envie de partager cette aventure, tu vois. C'est que j'ai envie que les gens derrière la cartographie s'imaginent ce qui se passe sur le bateau. Je crois que c'est une super fenêtre d'ouverture sur le monde. J'ai l'impression que voilà, ces 3 mois de Vendée Globe, c'est aussi l'occasion d'apporter quelque chose dans le quotidien des gens, tu vois, de les faire rêver, de les emmener dans des régions inhospitalières. Et voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, mais je crois qu'on est là parce qu'il y a du public, parce que c'est tous ces gens qui suivent qui font vivre cette course. Et nous, quelque part, on est les dignes représentants de tous ces gens, quoi. On est les 40 représentants de toute cette population qui suit cette course. Et pour être à la hauteur de ça, il faut leur partager nos aventures et essayer de les faire rêver, quoi. Justement, toi, c'est quoi ton plus grand rêve ? C'est de finir la course. Non, mais c'est de boucler la boucle. Tu vois, moi, j'ai vraiment envie de vivre l'émotion d'une remontée de chenal, de retrouver mes proches, je sais pas, en fait, d'être si loin de la terre pendant si longtemps, ça te fait... moi, je l'ai vécu que 20 jours, tu vois. Et déjà, ça te fait savourer les petits moments du quotidien qui paraissent anodins comme ça, mais un poulet dominical en famille, un verre avec des copains, quand on t'en a privé pendant si longtemps, ça revêt une dimension toute particulière. Et donc, j'ai envie de vivre ça et de ces retrouvailles, ce partage. J'ai envie de connaître ça, ouais. Comme en témoigne cette vidéo, eh bien Benjamin Ferré, c'est cette personne inspirante, à la fois drôle, impulsive et posée, réfléchie, qui rêve autant d'aventures que de se retrouver sur des moments simples en famille. Moi, je sais pas vous, mais il me fait un peu penser à Rafiki dans Le Roi Lion. Vous voyez, cette personne qui est à la fois un peu folle, qui a une grande sagesse et qui sait prendre du recul. Enfin, moi, je sais pas vous, mais quand je l'entends parler, vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Mais bon, comme je suis quand même pas la meilleure personne pour le décrire, je me suis dit qu'il fallait mieux lui poser la question à lui directement. Et je voulais te demander si tu pouvais définir Benjamin Ferré en 3 mots. En 3 mots, joyeux, enthousiaste et fou. Si vous voulez en savoir plus sur la personne qui est Benjamin, déjà je vous conseille absolument d'aller le suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est juste génial. Ça s'appelle Benjamin Envoie le Pépin et c'est
tellement marrant et ça vous met vraiment un rayon de soleil dans votre journée. Et puis après, vous pouvez évidemment aller lire le livre de Benjamin qui s'appelle À toute allure, que vous pouvez retrouver dès maintenant en librairie.